Je pratique un soin par massage que j'ai appelé massage psycho-relaxant. Alors ce nom parce qu'il fallait bien le nommer et lui donner un nom qui rentre dans le cadre législatif, c'est-à-dire dans le cadre du massage bien-être. Alors la base de ce massage, c'est un massage californien. Donc je reprends une partie du protocole de ce massage pour amener un effet, on va dire, relaxant et de lâcher prise qui est indispensable à la préparation d'un soin énergétique. Et à cela, je rajoute des points de pression en fonction des points que moi je peux ressentir sur la personne ou que j'ai pu localiser par une mesure avec les manoscopes. Le point de pression me permet à travers mon corps de mettre à la terre les informations contenues dans le blocage. Ensuite, toujours à travers mon corps, j'amène de la conscience dans la zone. Cette conscience a pour but de pacifier dans l'instant, mais surtout d'amener de nouvelles informations de changement sur le plan spirituel et donc dans la temporalité, c'est-à-dire dans le temps. Sur ce protocole de massage, j'ai fait une mesure avant-après sur ma cliente avec les manoscopes. Mesure avant le massage. Image numéro 1. Elle donne les paramètres bioénergétiques de la personne avec la cohérence. Cela correspond à la symétrie des énergies entre le côté droit et le côté gauche. Ici, il est dans la moyenne statistique. La symétrie correspond à l'alignement des corps énergétiques de l'éthérique au spirituel. Il est inférieur à la moyenne statistique. On voit qu'il y a beaucoup de tension dans le corps. Deuxième image. Alignement droite-gauche des chakras. On voit que les chakras sont plutôt en vrac, du chakra noir au chakra cristal. Nous voici sur la mesure après le massage. Image numéro 3. Les tensions baissent et la personne gagne énormément en cohérence et en alignement. Quatrième image. On voit bien que les chakras sont en cours de réalignement. Ils se recentrent sur la bande verte. C'est normal qu'ils soient toujours en cours de réalignement. Pourquoi? Parce que c'est juste après le massage. Les chakras magenta et rose sont énormes et en tension. Ça, c'est normal, car juste à la fin du massage, j'ai travaillé sur la tête et le sommet de la tête, notamment pour ouvrir la fontanelle, pour que les informations des plans spirituels puissent descendre dans le corps et informer celui-ci avec les changements. L'image numéro 5. On voit les informations contenues dans les chakras magenta et rose. Et ces informations confirment ce que j'ai dit et expliqué. Ouverture sur le plan spirituel sur le chakra magenta et sur le chakra rose, donc c'est le futur immédiat, besoin de temps pour que le soin par le massage soit assimilé. L'intérêt du bilan hymanoscope avant le massage, c'est qu'il a permis de mettre en mots les blessures de l'enfance qui étaient toujours actives. Mais sur cela, je ne dirai rien car cela appartient à ma cliente.